Bonjour, bienvenue à cette toute première critique d'équipement du groupe GSF. Mon nom est Kevin Veitch Vachon, mon vrai nom. Donc aujourd'hui, nous allons faire la critique, comme vous pouvez voir, du kit JRZ Fusion. Alors on va commencer par le bloqueur, on va garder la mitaine et les jambières pour la toute fin. Donc la première chose qu'on peut dire à propos du bloqueur de Fusion de GRZ, c'est qu'il est très léger, donc ça pèse 1,95 livres pour le modèle senior. Donc c'est un bloqueur très léger. Il est également très bien balancé. Donc, on n'a pas vraiment... on ressent absolument pas le poids, je vous dirais. C'est pratiquement comme si on n'avait rien dans la main. Donc, c'est excellent à ce niveau-là. Donc, on vient vraiment bien se positionner là, par rapport aux grandes marques. Pour l'équipement Fusion, je vous dirais au grand complet. Je ne vais pas faire de spoiler pour le reste de la vidéo. Mais niveau poids, là, c'est très léger. Ça n'a rien à voir avec les Prime. Là, on est vraiment allé chercher quelque chose de très actuel. Autre chose à dire également, c'est l'ouverture au poignet. Donc, vous pouvez la voir un peu ici. Je vais faire un gros plan. Donc, l'ouverture est quand même très béante, on pourrait dire. Donc, vous n'aurez jamais de problème de mouvement avec le bloqueur. Également, c'est un bloqueur très rigide. Donc, on veut envoyer les rebonds loin. Donc, c'est la mentalité derrière ça. Donc, ça fonctionne très bien. Les rebonds qui sont catapultés généralement assez loin. Donc, si vous êtes capable de diriger vers l'extérieur de la glace, c'est facilement faisable avec le bloqueur. Également, la protection des mains est assez standard ici, mais c'est quand même très rigide, donc je pense pas qu'il va y avoir de problème au niveau des rondelles qui peuvent monter là, sur le bâton. L'ouverture également ici pour tenir le bâton, c'est très honnête, c'est en masse ouvert. Je pourrais vous dire que je n'ai absolument aucun problème à tenir mon bâton. Et finalement, peut-être un point négatif, si on peut appeler ça un point négatif, mais en fait, c'est juste que c'est une construction très standard, donc on n'a vraiment rien évolué en termes de construction du bloqueur. Donc, vous avez votre petite strap ici si vous voulez vous resserrer au poignet. Sinon, la main, c'est une paume assez standard. Il y a quelques options de paumes différentes si vous voulez avoir plus de protection ou peut-être moins un peu, là. Mais sinon, je vous dirais que c'est assez standard comme bloqueur. Ensuite, on enchaîne avec la mitaine, donc la mitaine des GRZ Fusion. Également, un peu comme le bloqueur, c'est une mitaine très légère. Pour le modèle Pro Senior, c'est 2,25 livres, donc c'est pas très lourd. Ça se tient très bien. Également, bon balancement de poids, je vous dirais qu'il n'y a vraiment pas de problème dans vos mouvements. Ça se passe très bien à ce niveau-là. Encore une fois, c'est très comparable aux grandes marques. Donc, GRZ a frappé fort, encore une fois, là, niveau poids, c'est excellent. L'avantage de la mitaine, c'est qu'elle est très game ready, comme vous pouvez voir ici. Donc, elle ferme très bien dès sa première utilisation, je vous dirais. Là, il n'y a vraiment aucun problème à la fermer. Elle fonctionne très bien. Vous pouvez également modifier un peu là, la construction interne si vous voulez l'avoir encore plus game ready ou si vous voulez l'avoir un peu plus épaisse. Également, ils sont capables de le faire. C'est sûr que ça va venir modifier votre temps de cassage. Moi, j'ai choisi le standard game ready. Comme vous pouvez voir, ça ferme très bien. Vraiment pas de problème avec ça. C'est une mitaine que j'ai remarqué qui semble vraiment tout attraper. C'est pas vraiment pour vanter la marque en tant que telle ou avoir l'air têteux. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, j'ai eu aucune rondelle qui a ressorti de la mitaine. Donc, ça fonctionne très bien avec le panier double. Donc, on est allé comme ça. Moi, j'ai fait lacet de patin. Comme vous pouvez voir, le lacet du milieu, en fait, on le voit mieux comme ça, est bleu. Donc, on est capable de faire double couleur pour les lacets, pour vraiment personnaliser qu'est-ce que vous voulez. C'est une fermeture à 60 degrés. Pour ceux qui ne sont pas habitués, ça peut être un peu différent, mais c'est quand même relativement commun quand même comme angle de fermeture. Moi, par exemple, j'arrivais d'une Bryans qui n'était pas à 60 degrés, donc ça a été un petit ajustement à ce niveau-là, mais j'ai vraiment pas eu de problème à ce niveau-là. Également, l'ajustement au poignet, donc je vais faire un gros plan tantôt de tout ça. L'ajustement au poignet est très haut, donc ça ne monte pas vraiment loin dans votre poignet. Qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est que ça va vous aider à vraiment pas avoir de problème avec votre plastron. Hein. Certains bras de plastron vont descendre vraiment en bas, donc ça peut causer des problèmes. Celle-là, pas du tout. Encore une fois, pour parler de ma Bryans, j'avais des petits problèmes avec mon nouveau plastron 2X, mais avec cette mitaine-là, j'ai aucun problème, tout va bien à ce niveau-là. Donc, vous avez deux
strap là, pour vraiment venir resserrer au poignet si vous aimez ça comme ça. Sinon, l'ouverture extérieure est quand même très large également, donc ça n'empêche pas les mouvements. Donc, ça va très bien à ce niveau-là. Finalement, la construction en tant que telle de la mitaine, je vous dirais, moi, ça me rappelle beaucoup une Warrior, surtout pour son extérieur comme ça. Et si on va à l'intérieur de la mitaine, bon, vous avez ici une espèce d'aimant, ou pas vraiment un aimant, en fait, c'est juste un petit socle, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça vient refermer votre extérieur de mitaine ici. Donc ensuite, oups, elle est venue se resserrer toute seule. Ensuite, vous avez votre extérieur ici qui s'ouvre et vous avez deux velcro ici, un de chaque côté. Donc, vous en avez un là et un de l'autre côté. Donc, vous ouvrez ça pour aller voir à l'intérieur sous le capot. C'est littéralement le cas de le dire. C'est comme un capot, ça s'ouvre exactement pareil. Donc, à ce niveau-là, vous allez retrouver une bande ici élastique. Donc, si vous voulez resserrer vos doigts à l'intérieur de la mitaine. Sinon, vous pouvez le laisser tel que tel. Sinon, vous avez également dans le haut de la main, vous en avez une autre ici que vous pouvez resserrer. Là, je vais faire des gros plans de tout ça. Donc, normalement, vous devriez le voir en gros plan. Donc, vous pouvez venir resserrer ça également. Et vous avez accès également là, aux deux petites ganses ici que je vous disais pour l'intérieur de du poignet. Je vais dire ça comme ça. Tiens. Alors voilà. Donc, pour conclure, c'est une mitaine excellente. Je vous dirais que vous ne le regretterez pas si vous faites le switch pour l'essayer. Elle n'est pas vraiment chère, le prix est en bas. Voilà. Donc, c'est une mitaine très accessible, très bien construite. Vous n'aurez vraiment pas de problème avec ça. Donc, c'est une excellente mitaine. Je vous la recommande fortement.